Je me tenais là, devant l'autel, ma main tremblante serrée dans celle de Louise, quand les mots jaillirent de ma bouche comme un torrent inarrêtable. C'est ta mère qui a payé pour m'envoyer dans ce camp de conversion? Louise. Elle a tout orchestré pour nous séparer? Et je l'ai découvert trop tard. Les invités retinrent leur souffle. Et le monde sembla s'effondrer autour de nous, transformant notre jour de joie en un abîme de trahison. Mon nom est Gabriel. Et cette histoire commence bien avant ce mariage fatidique. Dans les rues animées de Paris, où le destin nous a jetés l'une contre l'autre comme des vagues furieuses sur les falaises bretonnes. J'avais 22 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne, avec des rêves plein la tête et un cœur encore intact. Louise. Elle était une artiste peintre, venue de Provence avec son accent chantant et ses yeux qui capturaient la lumière comme des toiles impressionnistes. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'une exposition à Montmartre. Je me souviens de ce soir-là, la pluie tombait drue sur les pavés, et j'avais trouvé refuge dans une petite galerie où ces tableaux illuminaient les murs sombres. Vos œuvres sont vivantes, comme si elles respiraient l'âme du Sud, lui avais-je dit, en m'approchant d'une peinture représentant un champ de lavande sous un ciel orageux. Elle s'était tournée vers moi, avec un sourire timide qui masquait une assurance profonde. Et vous? Vous avez l'air d'une poète égarée dans la ville des Lumières. Ces mots simples avaient allumé une étincelle. Nous avions parlé des heures, oubliant la foule autour de nous. Louise me racontait son enfance à Aix-en-Provence, entourée de vignes et de secrets familiaux, tandis que je lui confiais mes luttes intérieures. Cette attirance pour les femmes que je n'osais pas nommer dans ma famille conservatrice de Normandie. Les jours suivants furent un tourbillon. Nous nous revîmes dans des cafés enfumés du quartier latin, échangeant des livres et des regards complices. Louise avait cette façon de me toucher l'âme, de dénouer les nœuds que j'ignorais même avoir. Elle peignait des portraits de moi, capturant non seulement mon visage mais mes doutes, mes espoirs. Gabriel. Tu es comme une rose sauvage, belle mais pleine d'épines, me disait-elle un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. Notre premier baiser arriva sous un pont, au crépuscule. Un moment volé au monde qui nous entourait. C'était doux, intense, comme si toutes les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin. Mais l'amour naissant porte en lui les graines du conflit. Ma famille, pieuse et traditionnelle, pressentait quelque chose. Mon père, un avocat rigide, me questionnait sur mes sorties tardives. Tu passes trop de temps avec cet artiste? Gabriel. Concentre-toi sur tes études. Louise, de son côté, luttait contre sa propre mère, une veuve autoritaire nommée Isabelle, qui voyait en moi une menace à l'héritage familial. Isabelle était une femme d'affaires prospère, propriétaire de vignobles, imprégnée de valeurs catholiques strictes. Elle appelait Louise tous les jours, insistant pour qu'elle rentre en Provence. Cette vie parisienne te corrompt? Ma fille. Reviens à la raison. Nos rendez-vous devinrent clandestins, chargés d'une tension délicieuse mais dangereuse. Un week-end, nous nous échappâmes à Deauville, sur la côte normande. Là, dans une petite maison face à la mer, nous explorâmes notre amour avec une tendresse infinie, sans franchir les barrières que la société nous imposait. Je t'aime, Gabriel. Plus que les mots ne peuvent le dire.
murmura Louise une nuit, alors que les vagues berçaient nos confidences. Mais au retour, la réalité nous rattrapa. Isabelle débarqua à Paris, furieuse. Elle avait engagé un détective pour nous suivre. C'est une abomination, hurla-t-elle lors d'une confrontation dans l'appartement de Louise. Je me tenais là, pétrifiée, tandis que Louise défendait notre lien. Maman, c'est mon choix. Gabriel est mon monde. Ce fut le début des hostilités. Isabelle menaça de couper les vivres à Louise, qui dépendait encore d'elle financièrement. De mon côté, mes parents m'interdirent de la voir. Pense à ton avenir, à notre réputation, plaidait ma mère. Nous nous écrivions en secret, nos lettres emplies de passion et de désespoir. Louise vendit quelques tableaux pour survivre, et je travaillais comme serveuse pour payer mes études. Notre amour grandissait dans l'adversité, mais les fissures apparaissaient. Louise doutait parfois, et si elles avaient raison? Si nous nous faisions du mal? Je la rassurais. Mais au fond de moi, la peur s'insinuait. Un soir d'hiver, alors que nous nous retrouvions dans un parc enneigé, Louise me confia un secret, sa mère avait déjà tenté de la guérir, adolescent, en l'envoyant chez un thérapeute. Elle croit que c'est une phase, une maladie. Cela me glaça le sang. Je ne savais pas alors que ce n'était que le prélude à une trahison plus grande. Nos disputes commencèrent, nées de la pression extérieure. Pourquoi ne te bats-tu pas plus contre elle, lui reprochai-je. Louise pleurait, c'est ma mère. Gabrielle. Je l'aime malgré tout. Le printemps apporta un répit. Louise obtint une exposition majeure, et nous célébrâmes cela dans un restaurant discret. À nous. Contre le monde. Trinquâmes-nous. Mais Isabelle rôdait, bourdissant des plans que nous ignorions. Elle contacta mes parents, tissant une alliance contre nous. Vos filles sont en danger, leur écrivait-elle. La tension montait, et je sentais un orage approcher. Un jour, Louise disparut. Son téléphone sonnait dans le vide. Paniquée, je courus chez elle, l'appartement était vide. Un mot, je dois partir pour réfléchir. Pardonne-moi. Des semaines d'angoisse suivirent. Je la cherchais partout, interrogeant amis et galeries. Enfin, un appel anonyme, elle est en Provence, chez sa mère. J'y allai, le cœur battant. À l'arrivée, Isabelle m'accueillit froidement. Louise a besoin de temps. Laissez-la. Mais je forçai l'entrée, trouvant Louise amaigrie, les yeux rougis. Gabriel. Ils m'ont convaincu que c'était mal. Nous nous embrassâmes. Et elle avoua, sa mère l'avait manipulée avec des histoires de famille brisées. Nous décidâmes de fuir ensemble. Mais Isabelle nous poursuivit avec des menaces légales. Notre retour à Paris fut marqué par la prudence. Nous vivions cachés, construisant une vie fragile. Louise peignait des œuvres inspirées de notre lutte, des toiles sombres et passionnées. Moi, j'écrivais un journal, capturant nos émotions. Mais le passé ressurgissait. Un soir, des hommes vinrent me chercher. Ordre de votre famille, dirent-ils. On m'emmena de force vers un lieu inconnu.
C'était le camp de conversion. Un endroit isolé en campagne, déguisé en centre de thérapie. Là, des sessions interminables, prières, discours sur la normalité, isolement. Je résistais, pensant à Louise. Elle viendra me chercher, me disais-je. Les jours devinrent semaines. On me lavait le cerveau, me forçant à renier mon amour. La douleur était psychique, une torture invisible. Enfin, libérée après des mois, brisée mais déterminée. Louise m'attendait à Paris, en larmes. Je ne savais pas. Gabriel. Ma mère m'a dit que tu étais parti volontairement. Nous nous reconstruisîmes, jurant de ne plus laisser personne nous séparer. Mais un doute persistait, qui avait payé pour ce camp? Isabelle. Bien sûr. Mais était-ce tout? Les années passèrent. Nous bâtîmes une vie ensemble. Louise devenant une artiste reconnue. Moi une écrivaine. Notre amour s'approfondit. Teinté de cicatrices. Nous parlions mariage. Défiant la société. Mais je découvris la vérité par hasard. En fouillant des papiers chez Isabelle lors d'une visite forcée. Un chèque. Signé par. Point ma propre mère. Non. Attendez. C'était plus compliqué. Le chèque provenait d'un compte joint entre Isabelle et mon père. Une alliance secrète pour nous sauver. Le choc me terrassa. Comment ma famille avait-elle pu? Je gardais le secret, rongeant mon âme. Louise et moi avancions vers le mariage, planifiant une cérémonie intime à Paris. Ce sera notre victoire? Disait-elle, ignorant la bombe que je portais. Préparatifs enfiévrés, choix de robe. Invitation sélective. Isabelle, réticente, accepta d'assister, feignant une réconciliation. Pour ma fille, dit-elle. Mon père. Pareillement. Mais en moi, la rage bouillonnait. Flashback du camp, les nuits solitaires, les interrogatoires, les mensonges instillés. Vous êtes malade? Gabriel. Laissez-nous vous guérir. J'en sortis plus forte, mais marquée. Louise sentait mon tourment. Qu'y a-t-il? Mon amour? Demandai-je. Je mentais, juste des nerfs. Notre relation? Autrefois pure, se teinta de secrets. Une dispute éclata un soir. Tu es distante? Gabriel. Est-ce que tu regrettes? Hurla-t-elle. Non. C'est à cause d'eux, répliquai-je. Sans en dire plus. Nous nous réconciliâmes dans les bras l'une de l'autre. Mais la fissure grandissait. Isabelle vint nous voir, portant un masque de bienveillance. Je suis heureuse pour vous. Mentit-elle. Je la fixais, pensant au chèque. Avait-elle forcé mon père? Ou était-ce mutuel? Enquêtant discrètement, je contactai l'administrateur du camp. Confidentialité. Madame. Mais un indice, le paiement venait de Provence. Isabelle. Donc. Pourtant. Le doute persistait. Louise peignait un portrait de nous pour le mariage. Symbole d'unité.
Regarde comme nous sommes belles ensemble, disait-elle. Je souriais. Mais intérieurement, je bouillais. Une amie commune, Marie, me confia, Isabelle parle mal de toi en privé. Elle dit que tu as corrompu Louise. Cela raviva ma colère. Confrontation avec Isabelle, pourquoi me haïssez-vous? Elle répondit, parce que tu voles ma fille. Des larmes. Des accusations. Elle nia tout sur le camp. Le mariage approchait. Nous choisîmes une chapelle ancienne, décorée de fleurs. Invités, amis progressistes. Quelques familles. Mon père arriva. Tendu. Fille. Es-tu sûre? Oui. Plus que jamais. Mais la nuit avant. Cauchemar, le camp. Louise me trahissant. Réveil en sueur. Louise me serra, tout ira bien. Jour J. Je marchais vers l'hôtel. Cœur battant. Louise resplendissante. Veut échanger. Émotion palpable. Puis, au moment des discours, je craquai. Les mots sortirent, révélant le camp. Le paiement. Choc général. Louise blêmit, ma mère? Isabelle se leva. Furieuse, c'est pour ton bien. Mon père avoua, nous l'avons fait ensemble. Chaos. Invité murmurant. Louise en larmes. Elle me regarda. Trahi, tu savais et tu n'as rien dit? Je pleurais, je voulais nous protéger. Elle s'enfuit, me laissant seule avec la foule. Poursuite dans les rues parisiennes. Louise. Attends. La rattraper près de la Seine. Confrontation émotive, comment as-tu pu me cacher ça? Par amour? Pour ne pas te briser. Réconciliation lente. Nous parlâmes des heures, dénouant les mensonges. Isabelle et mon père, alliés dans leur bigoterie, avaient payé pour me convertir. Louise confronta sa mère, tu as détruit nos vies. Isabelle. Brisée, j'avais peur de te perdre. Pardon partiel? Mais distance établie. Notre mariage, reporté, devint symbole de résilience. Nous nous remariâmes en petit comité. Plus forte. L'amour triompha. Mais cicatrisé. Aujourd'hui, nous vivons en paix. Mais le passé hante. Attends. C'est trop court, étendre avec plus de détails psychologiques. Pour approfondir, avant la révélation, je luttais intérieurement. Chaque regard à Isabelle me brûlait. Louise. Innocente. Planifiait avec joie. Flashback détaillé du camp, isolation. Manipulation psychologique. Pense à une vie normale. Gabriel. Résistance, je dessinais Louise en secret. Après la fuite, nous nous réfugiâmes chez Marie. Débats intenses, dois-je pardonner à ma mère? Demanda Louise. Non. Mais comprends-la. Répondis-je. Exploration de leur motivation, peur sociétale. Éducation rigide. Notre amour, testé, s'approfondit. Conclusion du fil, vers une guérison. Mais avec ombre. La guérison fut un chemin tortueux. Pavé de doutes et de révélations secondaires. Après le mariage avorté.
Louise et moi nous installâmes dans un petit appartement à Montparnasse. Loin des regards familiaux. Les nuits étaient longues, emplies de conversations chuchotées. Comment ont-ils pu nous faire ça, murmurait Louise, blottie contre moi. Je caressais ses cheveux, cherchant des réponses dans le silence. Ma colère envers mon père était viscérale, il avait trahi sa propre fille pour des idéaux archaïques. Une lettre arriva un jour d'Isabelle. Ma chère Louise. Je regrette. Laissez-moi expliquer. Rendez-vous tendu dans un café. Isabelle. Vieillie. Avoua, j'ai contacté tes parents. Gabriel. Nous pensions vous sauver de vous-même. Le camp était recommandé par l'Église. Louise explosa, sauvé? Vous nous avez torturés. Isabelle pleura, j'ai perdu mon mari jeune, je ne voulais pas perdre toi aussi. Mon père. Confronté. Admis, société. Réputation. Mais je t'aime. Pardon? Pas encore. Nous coupâmes les ponts temporairement. Louise peignit une série sur la trahison. Des toiles abstraites aux couleurs sombres. Exposées avec succès. C'est thérapeutique, disait-elle. Moi. J'écrivis un livre anonyme sur les camps de conversion en France, dénonçant ces pratiques illégales mais persistantes. Nouveau conflit, Louise reçut une offre d'exposition en Espagne. Pays de ses ancêtres maternels. Isabelle avait des racines andalouses. Viens avec moi. Gabriel. Voyage à Madrid, où l'air chaud évoquait des passions intenses. Là, nous redécouvrîmes notre amour, loin des ombres parisiennes. Mais un appel, Isabelle hospitalisée. Retour précipité. À l'hôpital, Isabelle confia un secret plus profond, j'ai aimé une femme. Jeune. Mais j'ai renoncé par peur. Choc. Louise. Émue, pourquoi ne pas nous comprendre alors? Par jalousie de votre liberté. Cela humanisa Isabelle, créant empathie mêlée à rage. Mon père. Pareil, enfance stricte l'avait moulé. Nous décidâmes d'un nouveau mariage, plus authentique. Invitation restreinte, sans traître. Mes doutes, et si Louise me reprochait encore le silence? Dispute, tu m'as menti par omission. Pour nous protéger. Réconciliation passionnée. Jour du mariage, chapelle. Amis fidèles. Vœux sincères. Au discours. Je révélai tout publiquement. Mais avec compassion. Nos familles ont erré par amour mal dirigé. Pardonnons. Sans oublier. Louise acquiesça. Larmes aux yeux. Isabelle. Présente. S'excusa. Mon père aussi. Mais twist, un document trouvé. Prouvant qu'Isabelle avait payé seule. Mentant sur l'alliance. Nouvelle trahison? Confrontation. Isabelle, pour protéger ton père? Gabriel. Il était contre. Mensonge pour unir ou diviser? Ambiguïté. Notre union scellée? Nous partîmes en lune de miel en Provence, réconciliant avec le passé. Amour plus profond, forgé dans le feu. La lune de miel fut un havre, mais le retour à Paris raviva les tensions. Isabelle, repentante en surface, intriguait encore subtilement.
Elle offrit de l'argent pour une maison, mais avec condition, rester discrète. Louise hésitait, c'est ma mère. Moi, c'est du contrôle. Dispute, Louise accusa mon intransigeance. Moi sa naïveté. Crise, Louise rencontra une ancienne amie. Sophie. Lesbienne assumée. Jalousie irrationnelle m'envahit. Tu passes trop de temps avec elle. Louise, comme toi avec tes écrits solitaires. Malentendus s'accumulèrent. Écho du passé. Révélation, Sophie révéla avoir connu Isabelle jeune, confirmant son amour passé. Elle a souffert. Mais ça n'excuse pas. Cela adoucit Louise. Mais pas moi. Thérapie de couple, nous déballâmes tout. J'ai peur de te perdre à nouveau. Avouez-je. Au Trao, Isabelle organisa un dîner familial. Là. Elle avoua tout, paiement seul. Pour tester notre amour. Folie. Louise furieuse, tu as joué avec nos vies. Rupture définitive? Non. Isabelle eut une crise cardiaque sur place. Hospitalisation. Remords. À son chevet. Louise pardonna partiellement. Pour guérir. Moi. Plus réservé. Mon père. Apprenant. S'excusa profondément. Famille fracturée. Mais pont timide. Notre vie reprit. Enrichie. Louise exposa en Espagne. Intégrant éléments vandalou flamenco dans ses toiles. Symbolisant passion. Moi. Mon livre publié. Et dans d'autres. Mais secret final, j'avais payé un détective. Découvrant qu'Isabelle avait aussi financé ma libération du camp. Anonymement. Ambivalence, haine et gratitude. Le dire à Louise? Décision difficile. Conclusion file, vers une résolution humaine. Le dire ou non? Je choisis la vérité. Lors d'un dîner romantique. Louise. Choquée, elle nous a brisés et sauvés. Débat, nature humaine? Gris au lieu de noir blanc. Nous décidâmes d'une confrontation finale avec Isabelle. Rencontre émotive, Isabelle admit, j'ai payé pour te sortir quand j'ai vu ta souffrance. Regret éternel. Larmes collectives. Pardon vrai? Mais Boundari ferme. Notre mariage, refait symboliquement, fut personnel, veut renouveler au lever du soleil sur la tour Eiffel. Amis. Famille réconciliée partiellement. Vie ensemble, adoption d'un enfant? Non. Mais soutien à cause LGBT. Années plus tard, nous regardons en arrière avec sagesse. Amour triomphant. Humain dans ses failles. Fin personnelle, je suis reconnaissante pour les épreuves. Elles ont forgé notre lien indéfectible. Ainsi se termine notre histoire. Mélange de douleur et lumière. Rappelle que l'amour conquiert. Mais à quel prix?